Bonjour ou bonsoir, bienvenue sur ce nouvel épisode sur la chaîne de Littérodio. Aujourd'hui, on va continuer à explorer le monde du repos, le monde des rêves, évidemment le monde du sommeil. Et dans cet épisode, nous allons parler de choses absolument cruciales, de mécanismes absolument importants, voire constituants du sommeil. Je veux bien évidemment parler des cycles du sommeil. Et pour cela, je vais être accompagné de 1, 2, 3 sommeils. Ça sonne un peu comme un livre pour enfants et c'est clairement un livre qui s'adresse à tous, qui se veut très accessible. C'est en fait le travail, ou plutôt le fruit du travail de la professeure Violette, qui est chercheuse à l'université de Genève, du docteur Max, qui est médecin de famille, et de madame Julie, qui est infirmière scolaire. C'est comme ça qu'ils sont présentés tout à la fin du livre. En fait, c'est vraiment une brochure d'aide qui a été mise en place grâce à RTS Découverte, Promotion Santé Suisse, Université de Genève, les HUG, etc., etc. Bref, dans le canton de Genève, en Suisse. Je vous mets d'ailleurs le lien pour accéder à l'entièreté de cette brochure, qui est plutôt bien foutue, dans la description. Allez, c'est parti. Les cycles du sommeil. Pendant le sommeil, l'activité de notre cerveau fluctue entre différents états appelés stades du sommeil. Lorsque nous nous endormons, l'activité de notre cerveau se modifie progressivement pour atteindre le stade de sommeil lent profond. Après environ 1 heure dans cet état, notre cerveau passe près de 20 minutes en stade de sommeil paradoxal. Cette alternance sommeil lent, sommeil paradoxal représente un cycle de sommeil qui dure environ 1 heure et demie. Au cours d'une nuit, nous effectuons de 4 à 6 cycles de sommeil. Le sommeil lent. Il se divise en sommeil lent, léger et lent profond. Durant le sommeil lent léger, on peut entendre des bruits, on bouge et on peut se réveiller facilement. Alors que pendant le sommeil lent profond, notre cerveau est comme déconnecté du monde extérieur. On n'entend presque rien, on bouge très peu et on se réveille difficilement. Les terreurs nocturnes ou le somnambulisme surviennent pendant le sommeil profond. Ce sont des moments où notre corps se réveille partiellement alors que notre cerveau dort profondément. Les enfants et les adolescents en souffrent plus fréquemment que les adultes, car à ces âges, la durée de sommeil profond est plus importante. Le sommeil paradoxal. On rêve beaucoup pendant ce stade de sommeil. Notre cerveau est très actif, pratiquement autant que lorsque nous sommes éveillés, alors que, paradoxalement, notre corps est paralysé. Sinon, imaginez ce qui se passerait. Vous combattriez le dragon pour de vrai dans votre lit en donnant des coups à gauche et à droite. Le sommeil paradoxal s'appelle aussi sommeil REM en anglais pour Rapid Eye Movement, mouvement rapide des yeux, parce que nos yeux bougent beaucoup durant cette période. Voilà, c'était relativement court. Vous savez que sur la chaîne, je vous propose à la fois des épisodes plus longs qui peuvent durer 30, 40 minutes, mais aussi des épisodes plus courts pour se concentrer sur des choses spécifiques. J'ajouterai encore que de ce que j'ai pu lire, notamment dans le livre de Damien Léger, Les troubles du sommeil, je vous invite évidemment à aller écouter les podcasts relatifs à ce livre, il y en a 2. Il précise qu'en général, on se réveille entre les cycles du sommeil. Vous avez entendu ici qu'il y en a environ entre 4 à 6 par nuit. Sachez
que vous allez vous réveiller entre ces cycles. Mais parfois vous en aurez conscience, parfois pas. Le professeur Damien Léger explique que quand vous en avez conscience, c'est parce que votre partie du cerveau qui traite la mémoire est activée, et quand vous n'en avez pas conscience, c'est qu'elle n'est pas activée. Alors, pour avoir l'impression évidemment d'avoir passé une bonne nuit, l'idéal, c'est de ne pas s'en rendre compte, et c'est pour ça que parfois, il y a des nuits où on a l'impression qu'on a dormi d'une traite, et c'est en général les nuits où on a l'impression d'être le plus revigoré. Et puis, il y a des nuits où on se réveille 10-15 minutes entre ces cycles plusieurs fois. Ne vous inquiétez pas, c'est normal en fait, c'est juste que vous vous en rendez compte, mais ça ne veut pas dire que votre sommeil n'est pas reposant. Mais je comprends encore une fois que en termes d'impression, ce soit le cas, mais une fois que vous savez que c'est normal de se réveiller un petit peu, c'est pas grave. Là où c'est compliqué et que l'on peut déjà souffrir d'insomnie, c'est si à chaque fin de cycle, entre deux cycles, on se réveille beaucoup trop longtemps. Et là, effectivement, ça commence vraiment à poser problème. Maintenant, si c'est quelques petites minutes entre deux cycles, rien de bien grave, ne vous inquiétez pas. Ça arrive notamment, et c'est pour ça que des fois, il y a des nuits, personnellement, ça m'arrive, je fais plusieurs rêves. Je fais un rêve, parce que il se passe dans le sommeil paradoxal. Je me réveille, je m'en rappelle, j'y pense quelques minutes, je me rendors. Non. Sommeil lent, profond. Sommeil paradoxal, rêve. Oh, je me réveille, je me rappelle aussi de ce rêve, et j'ai vraiment des nuits, soit je suis d'une traite, soit je me réveille, mais je n'ai pas l'impression spécialement d'avoir fait des rêves, soit comme encore une nuit, c'était l'avant-dernière nuit par rapport à l'heure à laquelle j'enregistre, j'ai fait 2-3 rêves qui n'étaient pas forcément extraordinaires, mais ça va, je me suis rendormi à chaque fois. Mais voilà, ne vous inquiétez donc pas, je voulais insister là-dessus, si vous vous réveillez pendant la nuit, parce qu'en fait, c'est totalement normal, et ça nous arrive à tous. D'ailleurs, là encore une fois, je reviens sur le livre de Damien Léger qui parle un petit peu du sommeil des enfants, très peu, c'est pas sur ça qu'il se concentre, mais il dit, globalement, en fait, un enfant, il doit apprendre aussi à gérer son endormissement, son rendormissement. Et pour cela, la meilleure manière, sauf évidemment s'il a faim, s'il est malade ou toute autre exception exceptionnelle, il faut le laisser seul se rendormir. En tout cas, lui laisser une fenêtre de quelques minutes pour qu'il tente de se rendormir. Évidemment, il ne faut pas le laisser pleurer 10 000 ans. Si à un bout d'un moment, vous voyez que ça ne marche pas, alors là, c'est à vous de juger. Ça peut être 3, 4, 5, 6 minutes. Peut-être plus, là je ne suis pas compétent scientifiquement pour vous dire, ou pédagogiquement pour vous dire quel est le meilleur choix, mais en tout cas de le laisser pleurer 3, 4, 5 minutes, voilà, ça ne lui fera pas de mal, et vous verrez qu'il y a quand même plein de fois où il se rendormira tout seul, on le vit avec ma fille, qui n'a pas encore 2 ans, avec ma femme, et des fois le fait d'attendre 1, 2, 3, 4, 5 minutes, en fait elle se rendort toute seule, alors que si vous l'entendez et que vous y allez direct, en fait l'enfant va vraiment assimiler le rendormissement à quelqu'un, à un objet, à un biberon, à un acte, bref, à quelque chose qu'en fait il ne maîtrise pas, alors que l'idée c'est quand même qu'il puisse maîtriser seul, dans l'idéal évidemment, son rendormissement. Alors je sais qu'on est parfois des mauvais exemples, mais voilà, c'est vraiment ça qu'il faut offrir quelque part à nos enfants. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. Je vais m'arrêter là. Ça m'a fait très plaisir de vous le proposer, et de manière générale de vous proposer tous ces épisodes sur le sommeil. Je vous en prépare d'autres. Je veux vraiment faire, je suis vraiment en train de faire un cycle du sommeil en podcast. Donc voilà, si toutes les histoires de sommeil vous intéressent, je ne suis moi-même pas un spécialiste, et bien au contraire, je suis justement quelqu'un qui veut améliorer son sommeil, et pour cela, je dévore plein d'articles, de vidéos et de livres.
Donc je vous invite réellement à venir écouter tout cela si vous aussi vous souffrez de troubles du sommeil ou tout simplement si vous voulez encore améliorer votre sommeil ou encore plus curieusement simplement savoir ce qu'est le sommeil, ce que sont les rêves. Voilà, c'est des choses desquelles nous parlerons par la suite. Merci à toutes et à tous.